J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de VHS Moi Ça. Alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle collection de VHS. Aujourd'hui on va parler des CBS Fox. Voilà, je vais vous les présenter une par une et on va dire 2-3 mots sur chaque VHS. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On commence avec Kagemusha. Ça c'est un classique du film de samouraï réalisé par Akira Kurosawa. C'est un shogun ou un chef de clan comme vous voulez qui trouve une doublure qui lui ressemble trait pour trait, sauf que la doublure en fait c'est un criminel, c'est un voleur quoi. Et voilà, il veut l'utiliser parce qu'il y a des tentatives d'assassinat contre lui, enfin bref, il y a toute une histoire comme ça, c'est pas mal. Yoshi, 攻めてみよう。攻める? Alors, 1984, ça donc c'est une adaptation du livre classique de George Orwell donc, et c'est la version avec John Hurt. Franchement, il est pas mal, moi j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Alors, dans les grands boîtiers, Cocoon, le retour, ça on a tous vu quand on était gamin, c'est un classique du film, comment on peut appeler ça, un film d'aventure grand public on va dire, hein, avec des petits vieux qui trouvent des cocons extraterrestres qui les aident à vivre plus longtemps, voilà. Ouais, pas aussi bon que le premier mais quand même ça a son charme. Les 4 prochaines, on en a déjà parlé parce qu'on les a vus dans un numéro d'unboxing donc voilà, ça c'est un... Ça je savais pas trop ce que c'était, mais depuis après renseignement en fait c'est des épisodes de la série Hammer House of Horror. Donc voilà, il y a 2 épisodes. Donc ça, Terror en Alcatraz, on en a parlé. Necromancer aussi. Donc vous irez regarder la vidéo. Reborn. Alors voilà. Frankenstein Jr. de Mel Brooks. Ça c'est un classique de la comédie. C'est un de mes films préférés de Mel Brooks. Voilà, où c'est une parodie de films d'horreur années 50. Voilà, c'est très très drôle. La jaquette est un peu délavée par le soleil, je pense. Un grand classique. Alors, Combustion spontanée, ça c'est de Tobe Hooper. Ça, tout le monde connaît Tobe Hooper pour Poltergeist, Massacre à la tronçonneuse, Life Force, Crocodile de la mort et tout ça. Voilà. Ça, c'est avec l'acteur Brad Dourif, que j'adore, qui fait notamment les voix de Chucky, etc. Et c'est le fils d'un couple de scientifiques qui ont été contaminés par des radiations, on va dire, qui, plusieurs années plus tard, il commence à déclencher des combustions spontanées, voilà, qui sont totalement incontrôlables. Franchement, les effets spéciaux sont vachement bien faits. Je sais pas trop comment ils ont fait ça pour l'époque, mais voilà. C'est pas un chef-d'œuvre non plus. C'est pas le meilleur film de Tobe Hooper, mais c'est un bon petit film. En plus, c'est un sujet assez original, je trouve, quoi. On n'entend pas souvent, on voit pas souvent des films de ce genre. Voilà. Modern master of the macabre now brings you his greatest achievement. Unlike By all rights, you
You should never have been born. with fire. Alors, on continue. Alors là, les trois ici, ça c'était des VHS qu'on avait avec le magazine L'écran fantastique. Voilà. Donc Histoire d'Outre-Tombe, Le Caveau de la Terreur, La Maison des Damnés. Alors celui-là, La Maison des Damnés, je vais pas en parler parce que je l'ai pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Parce que je crois que c'est un bon petit film. Et ça, ça se faisait beaucoup en Angleterre, c'est des films à sketch en fait. C'est plusieurs petites histoires horrifiques avec un fil conducteur commun. Voilà. C'est pas mal. Moi, je suis pas trop film à sketch. C'est pas trop. Je préfère une longue histoire plutôt que. Mais c'est pas mauvais. C'est des petits classiques, on va dire. Alors, Scanner 2, la nouvelle génération, la suite du classique de Cronenberg. Alors cette fois-ci, c'est pas Cronenberg, je crois que c'est Christian Duguay ou un truc comme ça. C'est pas marqué. Christian Duguay, ouais, c'est ça. Ouais, ça vaut pas le premier, mais c'est pas une bouse non plus. C'est pas, ça se laisse regarder quoi. Il n'y a pas la virtuosité du premier, ça c'est sûr. Alors, Maximum Overdrive, ça c'est le premier film réalisé par Stephen King, qui a été fort critiqué parce que beaucoup le considèrent comme un navet. Moi, je trouve pas que c'est un navet. C'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. Voilà, avec des camions qui prennent vie. Enfin, pas que des camions d'ailleurs, tous les objets électriques. Voilà, il y a un petit groupe de personnes qui vont se réfugier dans un diner américain, pompe à essence là, et ils vont se faire attaquer par les camions. Il y a notamment le fameux camion avec la tête de Joker là, la tête de gobelin vert là. Ouais, moi j'aime encore bien avec Emilio Estevez. Alors, Le Jour d'après de Nicolas Meyer, ça c'est aussi un petit classique. C'est pas vraiment un film post-apo, mais c'est un film qui joue sur les peurs de la bombe atomique, on va dire, et de ce que ça pourrait engendrer. Voilà. Alors, ce qui me fait beaucoup rire sur cette VHS, c'est ici, c'est le petit commentaire. Lors de sa diffusion télévisée, ce film a déclenché un vent de panique à travers toute l'Amérique. Record d'audience et de terreur chez les téléspectateurs qui se demandaient si cette vision apocalyptique était fiction ou réalité. L'espace d'une nuit, ils ont cru assister en direct au début de la fin. Bon, ça, je pense que c'est encore une phrase d'accroche pour faire vendre. Voilà, là, encore un gros classique de Dario Argento. Ça fait partie de la trilogie des Trois Mers. Voilà. Il avait commencé avec Suspiria. Voilà. Ouais, c'est du tout bon, c'est du Argento. De toute façon, toute sa première partie de carrière, c'était que des bons films. Voilà, toujours très gore, avec toujours des couleurs un peu kitsch, mais voilà, c'était une ambiance. Voilà. Du bon film d'horreur à l'italienne. Alors, le Hellraiser 2, les écorchés. Alors, j'ai le 1 d'Hellraiser, bien évidemment, mais dans une autre collection. Le 2, franchement, je l'aime beaucoup, notamment toutes les scènes dans le labyrinthe. Là. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est vraiment la suite parfaite au premier, parce que ça développe tout l'univers d'Hellraiser, voilà, avec les Cénobites et tout ça. On les voit quand même beaucoup plus longtemps que dans le premier. Et il y a des effets gore vraiment, vraiment cool, je trouve. Voilà. Bon, après, les Hellraiser qu'on suivi, ils ont été un peu plus mauvais à chaque fois. Hein. Alors ça, c'est Droid.
Ça, c'est la série animée de la guerre des étoiles avec les deux robots là, R2D2. Ouais, bon, c'est un animé du début des années 80, donc l'animation est pas terrible, mais bon, c'est cool d'avoir du Star Wars en animé. Voilà. Voilà, encore un classique de la comédie. Eric le Viking. Voilà, comédie, aventure. C'est ouais, je sais pas, ça me fait rire ce film-là. Voilà. J'avais déjà montré, j'ai le... on voit rien avec la lumière. J'ai un petit PLV d'Eric le Viking. Bon, ici on a des Freddy. Bon, ça on va pas parler des Freddy, c'est des classiques, tout le monde connaît. Hein. Là le 4 par exemple. Qui est pas le meilleur. Enfin bon. Le design de la pochette, je la trouve pas ouf. C'est un peu confus. Enfin, voilà, ça c'est des gros classiques. Je pense les avoir tous en VHS, mais dans différentes collections, les Freddy. Ouais. Voilà, juste en dessous, dans une autre collection, il y a le Freddy sort de la nuit. Bah. Alors, on continue dans les CBS Fox. Run, Chrissy Run. Alors ça, c'est... ouais. C'est un film de, on va dire, de course-poursuite. Enfin, de course-poursuite, de femmes traquées, on va dire. C'est un peu un sous Mad Max au féminin. Avec des gonzesses qui ont piqué du pognon. Et qui se font traquer et qui vont essayer de se venger. C'est pas mauvais, mais c'est un film à voir une fois, et puis voilà. Alors là, on va passer à du bon gros nanar. Ça, c'est vraiment un nanar. Dark Angel avec Dolph Lundgren. Avec son extraterrestre tout bidon qui lance des espèces de CD comme son arme. C'est... ouais. Alors, comment il s'appelle cet acteur je crois que c'est Mathias Huet, non? Ils n'ont pas mis son nom. Là, je le vois pas. Enfin, c'est un acteur qu'on a vu partout dans les années 80 aussi, qui jouait souvent les méchants. Ouais. À part le charme du film des années 80, d'action des années 80, il n'y a pas grand chose à sauver dans ce film. Voilà. Alors je sais qu'il est devenu un peu culte avec les temps et qu'il a ses fans, mais bon, voilà. Bon. Dolph Lundgren. And you go in pieces. Dark Angel. Alors, La Nuit de la Comète. Ça, c'est encore un film de zombies. Pas du tout comme le nom l'indique. Mais donc, il y a une comète qui passe et il y a presque tout le monde qui disparaît, sauf bon, l'héroïne du film. Et voilà, il y a très peu de survivants. Et elle va se faire traquer par des espèces de zombies dégueulasses. Alors, c'est un film de zombies, mais c'est un film de zombies du pauvre. C'est-à-dire, il y a très peu de zombies et c'est pas très gore, ça fait pas très peur. Bon, voilà, c'est pareil, c'est encore un film purement années 80, qui est sympathique, mais qui est vite oubliable. C'est loin d'être un classique. Voilà, ça se regarde, hein. C'est un film du samedi soir. Hey, I'm sorry if the end of the world makes me a little nervous. Where You will need ID, but... Night of the Comet. Alors face à face, ça, bah, bon, c'est le film de baston classique avec des combats illégaux en cage. Voilà. Alors l'acteur c'est Vernon Wells. Alors est-ce que je prononce bien? Ouais, Vernon Wells. C'est l'acteur qui faisait le punk de Mad Max 2, le méchant à moto. J'aime bien sa tronche, il a une sale tête.
Bon, le film est pas ouf, il est vite oubliable. C'est un bon petit film de baston, on va dire. Il a souvent joué des méchants, Vernon Wells. Notamment aussi dans un... Je crois que c'est dans Le Commando avec Schwarzy. Ouais. Alors, le prochain film que j'aime beaucoup, de Jack Shoulder, Hayden. Qui est encore un film d'extraterrestres qui passe de corps en corps. Ça, c'est avec Kyle MacLachlan. Il a reçu un prix à Avoriaz. Ça, c'est du tout bon. Ça, vraiment, j'aime beaucoup. C'est un mélange de tout, un peu. C'est un peu SF, un peu horreur, un peu action. Mais ouais, c'est du tout bon. C'est de l'action quasi non-stop. C'est bien filmé. Alors, les deux dernières, je vais prendre ici. Bon alors, ça c'est Damien 2, on va pas en parler, tout le monde connaît La Malédiction donc. C'est classique de film d'horreur. Ouais. La Malédiction, je suis vraiment fan du premier. Celui-là un peu moins, mais il n'est pas mauvais. Voilà. Alors Contact Mortel, ça c'est assez cool, j'aime bien. Encore une fois, c'est un peu, on va dire, pas vraiment un film de zombies, mais presque. C'est dans un labo secret, genre de bunker sécurisé. Il y a un virus qui s'échappe suite à un accident et qui contamine toute une grosse partie des scientifiques présents, voilà. Et ouais, je sais pas, j'aime bien. Avec Yaphet Kotto, donc, qui jouait dans Alien. Voilà. These are the signs of warning, symbols of danger. Some are all too familiar. This one signals the most ominous threat of all. By the time you see it, it may already be too late. Ça c'est toutes mes CBS Fox. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas trop encore la prochaine collection, ce qu'on regardera. Peut-être ça, peut-être Filafilm, je sais pas, American Video ou René Château. On verra bien. Merci à vous de me suivre et à bientôt.